Au sein de l'école d'affaires publiques, les étudiants du master politique publique et du master affaires européennes ont la possibilité d'effectuer leur master 2 en contrat d'apprentissage, quelle que soit leur spécialité. Concrètement, cela signifie qu'ils sont chez leur employeur du lundi au mercredi et pendant les périodes de congés universitaires et qu'ils viennent suivre des cours à Sciences Po les jeudis et vendredis. J'ai intégré l'école d'affaires publiques de Sciences Po en septembre 2020. Le master, c'était Affaires européennes et la filière Politics and Public Policy. Et en M2, j'ai effectué une année d'apprentissage au sein d'une start-up de technologie civique ou civic tech appelée Open Source Politics. Alors moi, j'ai été étudiante en master politique publique filière culture et j'ai fait mon apprentissage au Centre national du cinéma et de l'image animée. J'ai réalisé mon Master 1 dans la spécialité politique sociale et innovation sociale, en anglais Social Policy et Social Innovation. Et actuellement, j'effectue ma deuxième année de Master en apprentissage à l'Office français de la biodiversité, l'OFB, et plus précisément au sein de la Direction des relations européennes et internationales. Alors au quotidien, je travaille notamment sur le suivi de grandes conventions internationales liées à la biodiversité, également sur des projets de coopération internationale avec des acteurs gouvernementaux, des ONG ou des acteurs de la société civile portés par l'établissement. L'apprentissage, il a l'avantage de permettre à l'étudiant de professionnaliser ses compétences. Dans mon cas en particulier, moi je m'étais pas mal spécialisée avec des cours électifs sur tous les sujets concernant le gouvernement ouvert, la gouvernance ouverte et les formes d'innovation démocratique. La boîte pour laquelle je bossais justement s'occupait de ce genre de sujets, mais d'un point de vue beaucoup plus pratique, en aidant les collectivités territoriales à développer, à déployer des démarches de démocratie participative à travers aussi des outils numériques. Donc c'est quelque chose qui m'a apporté énormément de compétences pratiques et professionnelles, tout en mobilisant mes compétences développées plutôt au sein du contexte universitaire. J'ai décidé de faire un apprentissage parce que je recherchais une expérience professionnelle relativement longue et je trouvais le format très intéressant entre le monde académique et le monde professionnel. Je trouvais que c'était un format assez intelligent pour bien préparer la transition vers le monde professionnel. À l'époque, moi, quand je faisais mes études, j'avais un vrai besoin de me sentir utile et ça a commencé dès la troisième année où en fait j'ai choisi de faire un stage à l'étranger plutôt qu'une année universitaire et donc c'est assez naturellement que j'ai choisi l'apprentissage en Master 2. Par rapport au milieu du travail, ça m'a apporté une plus forte adaptabilité au travail et à ses exigences voilà, pour la suite de mon parcours. En tant qu'alternant, on a accès à des droits et à des avantages non négligeables qui ne sont pas forcément accessibles en stage par exemple. Aujourd'hui, je travaille au ministère de la Justice où je suis en charge de la politique culturelle de la direction de l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, je travaille à l'Organisation pour la coopération et le développement économique, donc l'OCDE, justement sur des sujets de gouvernance ouverte et de l'innovation démocratique. Je profite beaucoup de l'expérience que j'ai eue au sein d'Open Source Politics, notamment dans tout ce qui était le contact avec le terrain, parce que ça me permet de mieux comprendre les enjeux concrets de gouvernements nationaux et locaux dans le fait de mettre en œuvre des projets de démocratie participative. Alors que justement, à l'OCDE, on s'occupe plutôt de réflexion un peu plus collective et à l'international. Donc moi aujourd'hui, je suis tutrice de 4 apprentis qui sont dans le secteur de la culture. Et ma mission principale, c'est de m'assurer que tout se passe bien dans leur apprentissage, qu'il n'y a pas de difficultés non résolues sur leur lieu de travail et qu'ils arrivent à bien équilibrer leur mission professionnelle et leur vie étudiante. Et donc mon rôle, c'est d'être présente dès qu'ils en ont besoin. Donc, par exemple, je leur propose de les aider à préparer leur grand oral, s'ils en sentent eux-mêmes le besoin et l'utilité. Et je pense aussi qu'un rôle du tuteur d'apprenti, c'est de les mettre en lien des différents étudiants pour qu'ils puissent échanger sur leurs expériences respectives. Choisir l'apprentissage, c'est choisir une voie d'excellence, car la formation est aussi dense et exigeante que dans le parcours classique, et il faut concilier l'entrée dans la vie professionnelle. L'apprentissage offre l'opportunité en une année d'obtenir des savoirs académiques à Sciences Po et des compétences professionnelles, pratiques, managériales, un savoir-être auprès d'un employeur public ou privé. Sciences Po.